Terre, bienvenue sur ma chaîne qui a failli changer de nom, mais on m'a pas aidé à me décider, donc tant pis. On se retrouve aujourd'hui pour la palle du mois de novembre. Je vais essayer de vous mettre de la lumière parce que... Oh, c'est ma fenêtre qui... Hop là, oh, c'est encore pire. Attendez, hop, 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 ça change rien. J'ai la fenêtre juste en face de moi, donc désolée pour les reflets sur mes lunettes. Mais du coup, on se retrouve pour ma pile à lire de novembre. Pile à lire, en fait, qui est basée sur le Challenge Chapal sur Insta, où en gros, c'est un groupe où chaque mois, on a des thèmes et un défi. Et ce mois-ci, je me suis dit, je vais en mettre 2 par catégorie. Comme ça, je vais avoir du choix. Alors, je crois pas que je les ai mis dans l'ordre. On verra bien. Mais on va commencer parce que j'ai une sacrée pile. Déjà, on commence avec les 7 maris d'Evelyn Hugo, que vous pouvez voir que j'ai déjà commencé. Je l'ai commencé hier et j'ai lu 200 pages. C'est excellent, franchement excellent. En gros, ici, on va suivre Evelyn Hugo et elle va demander à une certaine Monique Grant de lui écrire sa biographie. Et dans cette biographie, elle va dire toute la vérité, rien que la vérité, sur ses 7 mariages, sur sa vie d'actrice, sur sa vie de femme, sur les conséquences d'être une femme dans les années 50. Et honnêtement, pour le moment, j'adore. Et je comprends totalement la hype de ce roman. Totalement. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et en gros, c'est ça l'histoire. J'en sais pas plus. Il y a juste des choses que je peux pas vous dire. Mais le pitch, c'est ça. Ensuite, en lecture commune, j'ai commencé Un Noël sans fin de Christina Loren, où on va suivre, alors j'arrive pas à dire son prénom, Maëline, voilà. On va suivre Maëline qui va partir fêter Noël avec toute sa famille au chalet, comme chaque année. Sauf qu'au moment où elle doit rentrer, elle va avoir un accident de voiture et quand elle se réveille, elle se retrouve qu'on est le 20 décembre et qu'elle va au chalet en fait. Et du coup, elle va revivre inlassablement la même semaine. Pourquoi? Je sais pas. Honnêtement, j'ai lu que 70 pages, donc je peux pas vous dire, il faut juste ma partie du jour. Donc, à voir, mais voilà. Une romance de Noël plutôt, comment dire, plutôt originale, je dirais. On continue avec Play Hard. Alors lui, je l'ai mis parce qu'il fallait un titre en 2 mots. Voilà. J'en ai pas beaucoup. J'ai Play Hard de Kay Bromberg, du coup, le tome 1, Hard to Handle. Je n'ai pas lu le résumé. Ça va être compliqué de vous présenter une page si je dis pas mes résumés. Mais je sais qu'on va parler de hockey et en gros, c'est une sœur, je crois, qui doit trouver... c'est une sœur agent. Attendez, je vais vous lire le résumé. Alors, si j'enlève ma frange, c'est beaucoup mieux. Simple jusqu'à ce que je découvre que ce sportif n'est autre que le joueur de hockey le plus recherché du milieu, Hunter Maddox. Doué, sexy, au sommet de son art. Ce serait pas drôle autrement. Je suis bête, je vous dis pas le début, je croyais que c'était... Mais bon. En gros, il a créé tout part d'une requête apparemment simple, signer un nouvel athlète pour l'agence. Voilà. Et le seul homme qui m'est un jour brisé le cœur. Oh mon Dieu, ça a l'air trop bien. Si le recruté peut contribuer à sauver notre entreprise familiale, je ravale ma fierté et fais ce qu'on me demande. Mais quand il devient clair que ces écarts de conduite en dehors de la glace laissent présager un problème plus grave, maintenir entre nous une relation strictement professionnelle se complique encore d'un cran. Je suis trop futée pour franchir la limite, jamais je ne sortirai avec un client, pas même avec lui. Oh, et c'est Descartes qui parle. Mais ça a l'air trop bien. Oh ouais, une tonne comme lui. On continue avec le thème 2 mots. J'ai mis Avant minuit de Julie Murphy. Je crois que je vous en avais parlé un peu dans la vidéo d'avant. Mais où en gros c'est une réécriture de Cendrillon des temps modernes où c'est une femme avec des rondeurs. Désolée, j'ai mon chien qui gueule. Benji! Où c'est une femme du coup avec des rondeurs qui va participer, je crois, à une sorte de bachelor, un truc dans le genre, ou un concours de beauté. Oh, c'est pas possible. Donc, comme je disais, avant que mon chien fasse un concerto, que c'est une réécriture à la Cendrillon, mais la Cendrillon en question a des rondeurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va devoir retourner chez sa belle-mère, et du coup, vous connaissez l'histoire de la belle-mère. Et elle va être projetée dans l'émission Avant minuit, produite par sa belle-mère,
où en gros, je pense plus qu'elle est là pour qu'on se moque d'elle. Mais elle voit plutôt l'occasion à ce qu'on voie ses talents de designer, parce qu'elle dessine des chaussures. Donc ça a l'air plutôt bien. Bien sûr, romance, autrement c'est pas drôle. On continue avec God of Men. Je ne sais plus du tout pourquoi je l'ai mis dedans. Je crois que parce que ça parle de deuil. Je ne suis pas sûre. Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Je sais pas. Je sais plus. Je crois que c'est ça. C'est parce que ça parle de deuil. Et dans cette histoire, en gros, il y a une jeune fille. Il y a écrit: la magie est interdite dans les 5 provinces. Et ceux qui sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Je vais vous lire parce que, en fait, c'est un fantasy et c'est assez compliqué à comprendre, je trouve. Donc, je vais vous le lire. C'est un hardback, hein, pour ceux que ça intéresse. Pourchassé et tué, Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir. Jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Oh. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale pour atterrir dans les Landes sauvages, terre d'exilés et de brigands. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité et surgit en tant que guérisseuse, jusqu'à ce que 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Mon Dieu que ça a l'air trop bien, je vais le lire. Voilà, et c'est un hardback. Là, vous avez la femme, donc Sable, et là, je pense que... Hop. Et là, vous avez l'homme. Donc, c'était un très beau livre. Par contre, c'est un hardback, mais honnêtement, hop, il est tout simple. Hein. Il est vraiment, il est tout noir. Donc, pour la parraine, si j'enlève la jaquette, elle saura jamais ce que c'est, quoi. Sauf si elle l'ouvre. Mais honnêtement, vous allez dire, c'est un hardback assez simple et tout. Mais dites-vous qu'il coûte que 16 €. Donc, honnêtement, ils sont pas chers. Et ah, ici, c'est chez Rivka. Et le défi, c'était de découvrir une nouvelle maison d'édition. Et je n'ai jamais lu de livre de chez Rivka. Voilà, c'est ça le truc. Ensuite, on continue avec la présence de deuil. Et je sais que j'ai mis... Attendez, même moi, je réfléchis. Hein. J'ai mis recherche colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. Et il y a de Emma Green. Il est tout petit, je trouve, par rapport à certains Emma Green. Et du coup, j'ai le thème deuil. Et ce qui se passe, c'est que je vais souvent sur BookNote pour trouver, parce que je ne peux pas savoir réellement quel roman parle de deuil ou autre. Et du coup, j'ai celui-ci. En gros, je pense que ça va être une colocation. Un appartement à Dublin, 5 colocs, 2 cœurs à prendre et un lapin. Un lapin? Pardon. Le problème, c'est que je lis jamais les résumés, mais j'ai vu beaucoup d'avis. Je vous tiens au courant. De toute façon, si je le lis, il y aura des updates. Et je dis pas que tous les livres que je vous présente, je les lirai tous. Il y a à peu près 12 romans, je crois. J'en ai oublié un d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas en ma possession, donc je ne vais pas vous le présenter. Il s'agit du fils, le fils du Père Noël est un con, que je vais lire en lecture commune, mais il faut que je me l'achète. Alors je ne l'ai pas sur moi. Ensuite, en lecture imposée, j'ai Le Soleil de minuit de Lily Blabla. Alors je sais qu'ici, je n'ai pas trop envie de savoir le résumé parce qu'il est assez court, donc je ne vais pas vous le faire. Mais je sais que c'est une question de coup de foudre entre Aaron et... Je vais juste chercher son prénom. Aaron. Ça, et c'est Milan, je crois. Milan. Et du coup, je sais que c'est une histoire de coup de foudre. C'est en 2 tomes. On m'a imposé celle-ci. Donc, si j'aime bien, je lirai le 2e. Voilà. On continue avec Lire un poche. J'en ai pris 3 parce que je suis... Ah si, c'est bon. Excusez-moi. Bon, bref. On prend dans l'ordre. Je dois lire un poche et j'ai pris le 4e tome de Off Campus The Gold de L. Kennedy. Car de 1, c'est un poche. De 2, ça me clôture une saga. Donc, quoi de mieux? Je sais qu'ici, j'ai perdu son bruit. Ça, je sais que la fille c'est Sabrina, mais alors lui, c'est John Tucker. Je savais que c'était Tucker. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, je vais pas vous spoiler. Bon, à la fin du 4, si vous voulez pas entendre, on apprend qu'en fait, Sabrina est enceinte de Tucker. Et du coup, on va suivre leur histoire. Du coup, ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Hâte de lire ce 4e. Je peux pas en dire plus. Présence de deuil, du coup, j'avais aussi choisi Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, car ici, on suit une jeune femme d'une 30aine d'années, en fait, qui est gardienne dans les cimetières et qui s'occupe un peu des gens qui vont voir les cimetières, qui récoltent leurs histoires et tout. Ça a l'air extrêmement dur, extrêmement touchant, extrêmement tout.
Et du coup, j'ai hâte de le lire d'un côté. Parce que, ouais, mais les deux me tentent beaucoup. Mais lui, j'avoue, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc pourquoi pas. Pour le poche, j'ai choisi aussi Pile ou Face d'Erika Boyer. Du coup, c'est le dernier qu'elle a sorti en poche. Avant-dernier, parce qu'elle a sorti une romance de Noël. Et je vais vous lire le résumé, parce que pareil, je n'ai jamais lu le résumé. Voilà. Voilà. S'il ne devait exister qu'une seule vérité en ce monde, ce serait que l'amour de Louis et Lara est une évidence. Même lorsqu'ils se détestent, ils s'aiment depuis toujours. Destinés à être ensemble, ils forment aujourd'hui un couple heureux et comblé par leur famille, leurs amis et leurs passions. Une vie équilibrée, idéale, parfaite, mais est-ce vraiment le cas? Ont-ils effacé leur passé douloureux, les tourments du présent et toutes ces craintes de l'avenir? Il semblerait que non. Lara n'avance plus, par peur de tomber. Louis couvre sa fille, terrifié à l'idée de la perdre. Les démons honteux, comme ceux qui les entourent, sont toujours là et menacent de briser ce couple que tout pense impossible à détruire. Pile dans l'intimité, face devant les autres, ils jouent leur existence en oubliant que l'amour peut vite se transformer en haine et que cette petite brise, leur joli château de cartes, peut s'effondrer. Je sais pas si ça me tente. En lisant le résumé, à choisir, je lirai Zogol, vous voyez, il me tente beaucoup plus que celui-ci. N'hésitez pas à me dire, par contre, si vous en avez lu certains, parce que peut-être que, voilà, mon avis est un peu biaisé, voilà, mais par le résumé, mais peut-être qu'il est excellent, mais le résumé en lui-même ne me donne pas très envie, vous voyez. Je préfère aller retrouver la bande de Off Campus, avec le hockey et tout, l'humour, que là, il me tente moins. Et pour finir, les deux derniers, il s'agit du thème une couverture violette. Alors j'ai pris Playboy Pilot de Vicky Hand et Penelope Ward chez Hugo. J'ai jamais lu, il est tout neuf. Je crois que je l'avais acheté chez Nose. Une histoire torride entre Rio de Janeiro, Dubaï, Amsterdam et la Floride. Je crois que c'est une histoire entre une hôtesse de l'air et un pilote. Et pareil, le problème c'est que j'ai pas envie de trop en savoir si je veux le lire. Donc ça va être compliqué. Mais du coup, oui, j'aimerais bien lire celui-ci. Ah oui, c'est dans le ciel que les âmes sœurs se rencontrent. Ouais, je pense que ça peut être ça. Hein. Et pour finir, After Love de Tania Byrne chez Hachette, ouais. Il y a écrit même la mort ne pourra pas les séparer. Je sais que c'est un FF. Alors du coup, il m'a intéressé. Je l'ai acheté à La Rochelle pendant mes vacances. Donc, à voir. Et il y a écrit pour la soirée du Nouvel An, Ash décide de dormir chez Poppy sans prévenir ses parents. Inquiet, ces derniers lui demandent de rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, Ash est déconcentrée par une fille qui l'accoste. Elle se fait renverser par une voiture et meurt. La fille qui l'a accostée est une grande faucheuse, et en tant que dernière personne à mourir, avant l'ultime coup de minuit, Ash est devenue grande faucheuse à son tour. Ash a du mal à accepter sa nouvelle condition et cela signifie oublier son premier amour. Ça a l'air pas mal. Je m'attendais à une romance FF où on va parler un peu de deuil et tout. Mais pas du tout. Enfin, ouais, je pense qu'on va parler de deuil. Mais pas de grande faucheuse. Le dernier roman que j'ai lu sur la faucheuse, c'est La Faucheuse de Neil Shusterman, qui est excellent, les 2 premiers tomes. Faut que je la termine d'ailleurs. Mais ouais, ça a l'air plutôt sympatoche, façon de parler. Voilà. Du coup, voilà ma pile à lire de novembre. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à s'abonner. La vidéo sortira du coup à 16h comme d'habitude. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. C'est une horreur. J'espère que vous êtes habitués à ma folie parce que les pauvres... oui, parce que j'ai 3000 choses en tête. Du coup, voilà, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un excellent samedi. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Lisez ce que vous aimez. Voilà, et sur ce, bye!